Donc, travailler cette thématique des 3 minutes, elle est indispensable parce que c'est vraiment la première chose qu'un recruteur ou un futur employeur va voir de vous. C'est important de réfléchir aux arguments qui vont être persuasifs et c'est important de voilà, faire cette bonne impression. Très, très rapidement, on se fait une impression. On croise quelqu'un dans la rue, on se fait une impression. Bien entendu, vous êtes en entretien. Cette première impression de vous, ce qui va se dégager de vous, la manière dont vous allez parler de vous, ça va tout de suite parler au recruteur et le mettre en prédisposition positive, voire négative, si c'est pas très bien préparé. D'où l'intérêt de prendre le temps de déchiffrer un petit peu les codes et les attentes des recruteurs par rapport à cette présentation 3 minutes. Donc, ce dont nous allons parler ce jour, ça va être bah, quels sont les enjeux de ce pitch elevator. Comment est-ce que je m'y prépare? Et puis, comment j'adapte cette présentation en fonction de la personne qui est en face de moi. C'est vrai que ça ne sera pas le même type de présentation si vous êtes peut-être avec un RH que si vous êtes avec votre futur manager N+1 qui va peut-être demander un côté beaucoup plus métier, beaucoup plus technique. Pareil, si vous êtes dans un entretien réseau, ce ne sera pas tout à fait la même typologie de présentation, même si vous verrez que votre trame, elle sera plutôt bien construite. Et après, ça sera des détails qui vont s'orienter plus ou moins sur une cible professionnelle et plus ou moins sur un poste. Alors, d'où ça vient cette présentation de 3 minutes? Eh bien, ça vient du début du 19e siècle, quand le cinéma commençait à faire sa place. Et à ce moment-là, hop, je vous fais la petite présentation. À ce moment-là, il fallait, quand on voulait vendre un film, vendre une histoire, il fallait mettre en place un petit pitch à destination de la société de production. Donc, c'était un petit résumé du scénario. Le but, c'était de séduire, de convaincre, et on n'avait que quelques minutes. C'était un peu la bonne annonce du film. Eh bien, on est un peu sur la même chose. On est sur à vous. En quelques minutes, généralement, on est sur un maximum 3 minutes. Le résumé, votre bonne annonce, qu'est-ce qui peut donner envie à un recruteur? Quels sont les éléments valorisants de votre parcours professionnel qu'il a besoin d'entendre pour avoir envie d'entendre la suite? Généralement, cette question. Allez, Excusez-moi, on a toujours le ouais. même transparent. Alors, je sais pas si c'est ce que vous voulez présenter. Non, normalement, on est déjà au slide 3. Personne voit mon slide 3? Si, 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 c'est bon. Ouais. Si, pas Oui. moi. N'hésitez pas ça arrive des fois, vous n'êtes pas la première personne qui me dit: «Mince, je suis toujours sur la même page». Il y a qu'une personne qui voit que la page de présentation? Oui? Non? C'est bon, c'est fini? Ça refonctionne? Je vais peut-être partir et revenir. Oui, essayez exactement. Hop, vous quittez, vous revenez. Vous allez voir que normalement, vous allez vous mettre à jour. Donc, cette petite présentation, ça va être, voilà, quelle histoire vous avez envie de raconter, comment vous voulez donner envie. On me dit souvent: «Oh là là, 3 minutes, c'est long, c'est court». Bon, c'est très subjectif, 3 minutes, si c'est long, si c'est court, ça dépend de chacun. On est effectivement sur 2, maximum 3 minutes. 2 minutes, ça donne suffisamment d'éléments, pour que la personne, elle puisse comprendre, voilà, qui vous êtes, et vos principales compétences et champs d'activité. Plus de 3 minutes, on perd l'attention du recruteur et ça veut dire qu'on n'a pas forcément un esprit synthétique. Donc le respect de ces 2-3 minutes est assez important. Moins de 2 minutes, on se dit: «Bah, finalement, on a un bel espace de parole, autant l'utiliser». C'est quand même une belle question ouverte au démarrage d'un entretien. Il y a souvent des jolies choses à dire, surtout quand on a un parcours chez Stellantis qui est plutôt un parcours de plusieurs années, avec des mobilités, des postes assez riches, donc beaucoup de compétences. Moi, je trouve que c'est intéressant de prendre ces 2-3 minutes, généralement pas moins de 2 minutes et pas plus de 3 minutes parce que bon, bah, au bout d'un moment, effectivement, on synthétise et puis naturellement, vous verrez que le recruteur devant vous va vous poser des questions et va rebondir, dans un deuxième temps sur ce que vous avez présenté. Heu j'ai aussi des gens qui me disent: «Oh, j'aime pas cette partie présentation, j'ai l'impression que je dois me vendre, je suis pas commercial». C'est vrai que c'est souvent un propos qui m'est dit. Là, on est effectivement sur un élément où on se pose, on réfléchit aux éléments valorisants et on les met en avant. Donc ça peut je suis d'accord, c'est une petite démarche un peu commerciale. Néanmoins, toutes les personnes qui, ont joué ce jeu-là, le démarrage était un peu dur parce qu'il faut juste synthétiser ses idées, les orienter, les classer. Mais quand la personne, elle avait, voilà, construit son pitch, généralement, elle trouvait ça plutôt agréable et plutôt dynamique et j'ai que des gens qui aimaient ensuite le moment de cette présentation-là, parce que justement, ils trouvaient que c'était
été très convaincant et que c'était très valorisant pour eux. Donc, il y a plutôt des retours assez positifs. Alors, le démarrage est un peu négatif parce que voilà, faut s'asseoir, faut réfléchir à ce que je veux mettre en avant. Mais dès que vous avez vos idées qui sont montées, généralement, les gens ont des retours très positifs. Et puis, vous verrez que ça s'enrichit au fur et à mesure de vos rencontres. Est-ce que, un petit retour d'expérience, est-ce que vous avez déjà été amené à devoir vous présenter récemment, peut-être dans le cadre d'une mobilité interne, on peut vous poser aussi cette question dans le cadre d'une mobilité interne. Est-ce que vous avez déjà eu récemment un entretien où vous avez posé cette question, ou est-ce que vous-même vous avez déjà posé cette question? Peut-être que vous recrutez également. Voilà, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Qu'est-ce que vous avez ressenti aussi bien quand vous vous étiez présenté? Est-ce que vous avez dit, tiens, ouais, c'est vrai que la prochaine fois, je prévaliderai tel élément de ma vie professionnelle. Peut-être la prochaine fois, je le prépare plus. Peut-être que la prochaine fois, je le prépare moins, j'étais pas assez naturelle. Ou pareil, si vous avez été recruteur, quelles ont été vos impressions des personnes que vous avez eues devant vous, que vous avez écoutées? Moi, j'ai un passé de recruteur, et c'est vrai que cette question, je l'aimais particulièrement. Déjà parce qu'elle est pratiquement toujours posée, donc je veux voir si la personne, elle l'a travaillé. Si elle l'a travaillé, c'est aussi qu'elle est motivée pour le poste et qu'elle a préparé son entretien. Et puis, j'aimais bien voir effectivement qu'est-ce qui, pour cette personne, était valorisant dans le cadre de son parcours et comment elle le mettait en avant, quel mot elle utilisait, voilà, qu'est-ce qui se dégageait de cette personne quand elle parlait d'elle. Donc, c'est quand même un élément très, très important d'un démarrage d'entretien. Peut-être que vous l'avez fait il y a très longtemps. Quels ont été, voilà, vos ressentis. Plus vous allez vous préparer pour cette question-là, plus finalement vous allez être à l'aise avec cette question et plus ça va être fluide et naturel. Les gens qui me disent: «Ah, je la préparerai moins la prochaine fois, j'étais pas naturelle», c'est pas parce que vous l'avez trop préparée, parce que vous l'avez peut-être, voilà, il manquait l'étape d'après qui était peut-être l'étape de, se détacher un petit peu des mots, mais plutôt garder cette trame et ce fil conducteur et puis, le faire à voix haute. Souvent une présentation 3 minutes, ça se fait à voix haute. Moi, je me rappelle que j'aimais bien les faire, dans la voiture à voix haute et vous voyez que naturellement, voilà, il y a plus de naturel, il y a plus d'intonation dans la voix qui se mettent en place. Mais effectivement, le travers, c'est de faire une sorte de récitation, quoi. Donc, Et ben voilà. ça, voilà, et il faut se le mettre en bouche, en fait. Oui. C'est ça le truc, c'est le plus compliqué, en fait. Exactement, et puis je dirais que c'est ça. Il y a plusieurs étapes dans la préparation. Il y a cette étape où vous allez, cadrer vos éléments et caler vos arguments. Ensuite, voilà, où il va y avoir une petite étape de mémorisation et généralement après l'étape de mémorisation, on se détache de ce qu'on a écrit, on garde ce fil conducteur et donc c'est à quelle étape on est. Et souvent quand on est dans du par cœur, ça veut dire qu'on est encore à l'étape numéro 2 et que, voilà, faut le laisser vivre un petit peu. Si on n'a pas le temps parce que finalement on est appelé pour dans 2 jours pour un entretien et qu'on ne s'est pas laissé vivre cette fameuse question des 3 minutes, ce qui est intéressant, c'est de se dire c'est quoi les éléments principaux que je veux mettre en avant dans chaque partie de votre présentation et de garder ça en mémoire et le reste après viendra. La première présentation 3 minutes est souvent un peu saccadée, c'est pas la plus fluide, mais au bout de 3 entretiens et 3 présentations 3 minutes, je vous dis que c'est très fluide et c'est naturel. Donc c'est vraiment juste la première fois. Moi, je me rappelle que je la faisais avec mon mari. Donc je lui disais: «Écoute, tu m'écoutes, je vais le faire à peu près 4-5 fois, jusqu'au moment où ça va être fluide. Si tu as voilà, des éléments sur lesquels tu veux rebondir, tu n'hésites pas, mais tu ne me coupes pas» parce que, ce qui est facile, ce qui peut être, voilà, un peu, facile, ça va être que la personne à l'intérieur me dit: «Ah bah non, on revient là-dessus». Non, non, tu ne me coupes pas, tu notes et voilà, je le faisais, plusieurs fois jusqu'au moment où c'est fluide. Vous pouvez aussi, et c'est ce qui est préconisé, en tout cas beaucoup de mes collaborateurs que j'accompagne, me disent ça, me disent: «Bah, je vais faire un premier entretien la première fois sur un poste avec pas trop d'enjeux et puis, comme ça, je m'exerce sur cette présentation. Je m'exerce aussi sur les autres, typologies de questions qu'on peut me poser lors d'un entretien. Comme il y a pas d'enjeu, je suis plutôt détendue, je m'entraîne» parce que vous allez voir que les trames des entretiens, c'est toujours un peu les mêmes. Donc, les 2-3 premiers entretiens, on se sent un peu rouillé, on essaie de trouver nos marques, mais après, c'est fluide. On n'a pas besoin d'être un commercial pour réussir un entretien. Il faut juste avoir décodé et avoir un peu expérimenté. Donc l'objectif de cette présentation 3 minutes, de capter l'attention de votre interlocuteur et donc de lui donner envie. Effectivement, vous allez faire une adéquation entre votre parcours professionnel et le poste sur lequel vous postulez. Il va retenir l'essentiel et les éléments, pertinents de votre présentation. On fait une bonne impression et puis on donne envie, d'aller, tout de suite, dans la suite de l'entretien, de vous poser des questions. C'est très, très important. On se fait tous un jugement des personnes qu'on rencontre. Voilà, on ne peut pas s'empêcher. Tout le monde le fait. Donc cette présentation 3 minutes, il y a
un bel espace pour se valoriser, on l'utilise et on prépare correctement cette petite présentation 3 minutes. Et puis, un autre objectif, c'est effectivement, on va voir si vous êtes motivé par le poste et si vous avez pris le temps de vous préparer pour le poste. Généralement, on a pris le temps de se préparer pour le poste si on est motivé pour le poste. Votre réussite est donc conditionnée par cette préparation à votre présentation. Alors, il y a 2 présentations qui sont 2 erreurs qui sont d'ailleurs les plus commises dans le cadre d'une présentation de 3 minutes. C'est une présentation chronologique. Donc, bonjour, on va dire que je vais parler d'un collaborateur qui s'appelle Stéphane Dupont. Donc, vous verrez que toutes mes présentations, c'est Stéphane Dupont. Bonjour, Stéphane Dupont. Moi, je vais prendre une fille plutôt. Bonjour, Stéphanie Dupont. Donc voilà, moi quand j'étais jeune, j'ai aimé l'humain, j'ai donc fait une formation de psychologue du travail. Après, j'ai eu un échange universitaire à l'étranger et c'est là que voilà, j'ai fait mon premier stage de recrutement. Bon, voilà, l'image, certes, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas très intéressant. L'aspect chronologique, on l'a sur votre CV. Voilà, ça va pas nous intéresser que vous fassiez tout votre parcours de quand vous étiez plus jeune, votre choix de vos études de commerce, de votre école d'ingénieur, les différents stages que vous avez faits, les différentes entreprises, les différents postes que vous avez faits. Chez Stellantis, vous avez des postes tous les 3-5 ans, imaginez. La présentation rallonge, on ne doit pas dépasser 3 minutes. Donc, il faut élaguer, il faut aller à l'essentiel. Donc, on ne parle pas d'une présentation chronologique, on ne va parler que des éléments pertinents pour le poste sur lequel vous postulez. Et la présentation personnelle, bonjour Aurélie, Stéphanie Dupont, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, j'habite à... Vous voyez, ces éléments-là, parfois, j'ai encore des collaborateurs qui me mettent des informations personnelles, aucune information personnelle, ni dans votre CV, ni dans votre présentation 3 minutes. Votre âge n'intéressera pas le recruteur. En fait, en vrai, ça l'intéressera, mais il le calculera en fonction de votre dernier diplôme. Il arrivera à trouver votre âge. En France, l'âge, c'est quand même un sujet. À partir de 45 ans, il y a tout un débat. À partir de 50 ans, le débat s'amplifie. Après 55 ans, bon, le débat est voilà, encore plus pesant. Donc, on ne parle pas de l'âge, on ne parle que de votre parcours professionnel, que de vos compétences développées, que des réalisations, des atouts. Donc, vous vous mettez en avant sur tout ce que vous êtes en capacité de faire et tout ce que vous avez envie de faire, pas sur des aspects personnels. Alors, pour préparer votre présentation, la première chose, ça va être de faire une adéquation entre vous, le poste, et donc les attentes de l'employeur, l'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir cette fiche de poste peut-être sous les yeux, d'avoir pris le temps d'aller chercher quelques informations sur l'entreprise pour pouvoir construire votre présentation en 3 minutes. Une présentation de 3 minutes est toujours en adéquation avec un poste, comme un CV d'ailleurs. Vous avez 3 cibles professionnelles, vous aurez 3 CV. Vous avez 3 cibles professionnelles, vous allez peut-être avoir 3 présentations 3 minutes parce que vous n'allez pas mettre en avant les mêmes compétences en fonction de la cible professionnelle. Ce qui va intéresser le recruteur, ça va être donc vos années d'expérience, vos compétences, si vous avez développé des compétences et des qualités, et si vous avez des formations qui sont en lien avec, bien entendu, le poste. Si c'est des formations qui datent d'il y a de nombreuses années, ça va être juste intéressant de le dire dans le cadre de votre présentation, comme quoi vous avez, voilà, vous êtes diplômé de telle école. Il n'y a pas besoin de parler de vos petites formations que vous avez tous les ans chez Stellantis de 2-3 jours, sauf si vraiment il y a un intérêt par rapport à votre poste. Imaginons que Stéphanie Dupont, je suis chef de produit, donc je vais parler des compétences développées, c'est-à-dire que moi, je développe l'offre produit, je fais des études de marché, je fais des veilles concurrentielles, je développe la stratégie, je positionne mon produit en fonction, voilà, je positionne les gammes produits, je mets en place des plans d'action, je gère des prestataires, je fais un reporting et peut-être que j'ai un peu de management. Donc, vous voyez, on va parler, voilà, quelles sont les grosses compétences qui vont intéresser le recruteur dans mon expérience professionnelle. Donc, vous pouvez faire une première liste de, tiens, qu'est-ce que je sais faire qui va l'intéresser?
Après, il va peut-être y avoir des éléments complémentaires, c'est-à-dire que vous allez postuler dans une entreprise qui est aussi dans l'industrie, donc vous allez mettre en avant, bien entendu, vous êtes dans l'industrie. Peut-être que c'est l'automobile, vous allez mettre en avant que c'est de l'automobile vous aussi. Peut-être qu'il y a des adéquations produits, des adéquations process. Peut-être que c'est pas du tout de l'industrie, mais c'est une entreprise internationale. Vous êtes dans une entreprise avec une envergure internationale. Peut-être que l'anglais est demandé. Vous voyez, vous pouvez faire des petits éléments complémentaires comme ça. Qu'est-ce que le recruteur il a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il a tout de suite besoin de voir? Qui va tout de suite se dire, tiens, cette personne, c'est sûr qu'elle match avec le poste. Euh, Peut-être que vous avez, de par votre expérience chez Stellantis, des visions très larges. Je reprends l'exemple Stéphanie Dupont. Je suis chef de produit, mais avant d'être chef de produit, j'ai été chef de marché, j'ai été zone manager, j'ai 15 ans d'expérience qui me donne une vision un peu 360 aujourd'hui que je peux mettre en avant. Vous voyez, c'est des petits éléments comme ça qui vont intéresser le recruteur de demain. Donc, une adéquation avec le poste, une adéquation avec l'entreprise, son secteur, ses produits, s'il y a des adéquations. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, ça c'est vraiment pour la préparation, c'est qui est votre interlocuteur. Est-ce que votre interlocuteur, c'est un premier entretien avec un RH? Est-ce que c'est votre N+1? Est-ce que ça sera votre N+2? Ces petits éléments, ça va vous permettre aussi de bien adapter votre présentation. Alors, comment on fait? Vous allez parler de qui vous êtes, vous allez parler de ce que vous faites, vous allez parler de ce que vous avez fait et vous allez parler de ce que vous voulez faire. Donc, je vais vous présenter rapidement la méthodologie avec des détails. Donc, au démarrage, on parle de « je suis ». Donc, vous voyez, on parle tout de suite de votre cœur de métier. Donc, je suis Lucas Destré, je suis comptable depuis 5 ans. Je suis Stéphanie Dupont, je suis chef de marché depuis 5 ans au sein de Stellantis. Bon, hein, ce que je fais, voilà aujourd'hui mes compétences. Vous pouvez ensuite aller alimenter le tout avec des réalisations, des tâches, des qualités. Vous pouvez parler bien entendu de votre parcours de formation et vous terminez sur votre projet. On en parle avec un peu plus de détails juste dans ce slide. Donc, là, c'est le démarrage. Je suis. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez ma souris quand je ou pas? Non? Non. Oui, on la voit. Oui, on la On voit. la voit, d'accord. Donc, mon métier, je suis. Donc, je vais prendre mon exemple personnel. Bonjour, Aurélie Schloupt. Je suis consultante coach en transition professionnelle. Donc, vous parlez d'aujourd'hui, votre cœur de métier. Bien entendu, vous parlez de votre cœur de métier d'aujourd'hui. S'il est en adéquation avec votre métier de demain, si vous voulez faire quelque chose de très différent, c'est sûr que vous n'allez peut-être pas commencer par « je suis », et vous allez plutôt mettre en avant tout de suite votre expérience et toutes les compétences transférables. Mais généralement, on est quand même sur des adéquations. Surtout si vous êtes sur des mobilités externes, les marchés des mobilités externes adorent ce que vous avez fait dans les 5-10 dernières années. Donc, généralement, ils vont prendre ce que vous avez fait les 5-10 dernières années et ils vont vous proposer quelque chose qui est en adéquation avec ce que vous avez fait les 5-10 dernières années. Alors, certes, chez Stellantis, vous avez eu pas mal de mobilité. Donc, très bien, vous pouvez mettre en avant le poste qui est en adéquation avec le poste sur lequel vous postulez. Donc, vous parlez d'abord du professionnel que vous êtes. Donc, c'est quoi le professionnel que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant du profil que vous êtes? Donc, vous parlez de votre métier. Ensuite, vous parlez peut-être de votre nombre d'années d'expérience. Un petit laïus sur la formation, si elle fait du sens. Sinon, vous la mettez à la fin. Vos compétences principales, peut-être vos 3 grands piliers de compétences, vos 3 grands champs d'intervention, les compétences que vous pouvez mettre aujourd'hui à disposition du poste sur lequel vous postulez. Vous voyez, vous pouvez un peu les segmenter et puis ici les classifier. Vous pouvez les décrire ensuite. Donc, vous pouvez faire un grand laïus sur, voilà, mes 3 grands champs d'intervention sont ta, 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 ta. Après, vous les décrivez. Quand vous les décrivez, vous donnez des exemples et des réalisations. Vous pouvez y ajouter des petites qualités. Étant donné que j'étais plutôt dynamique, on m'a proposé de coordonner une petite équipe. Comme j'avais un bon lien avec, avec les fournisseurs, très rapidement, on m'a proposé un poste au service de gestion des appels d'offres. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça où vous pouvez mettre en avant un petit peu de vivant, un petit peu de vous et un petit peu de qualité. Comme je suis quelqu'un je suis très rigoureux, très naturellement, j'ai pris en charge la partie reporting, les KPI. J'ai développé tel outil. Vous pouvez y ajouter des petits éléments qui vont vous valoriser en termes de qualité, en termes de compétences comportementales. S'il y a d'autres atouts que vous voulez rajouter, je ne sais
pas, peut-être ce côté international, ce côté anglais, ce côté industrie, ce côté automobile, ce côté polyvalence, complexité, agilité que vous pouvez avoir chez Stellantis, vous pouvez les ajouter. Et vous terminez par votre projet. Donc, je fais un petit exemple avec, je vais faire moi. Donc, bonjour, Aurélie Schloupt, je suis consultante, coach en transition professionnelle. Mon souhait et ma volonté d'accompagner l'humain, elle a commencé très jeune. Je suis psychologue du travail et j'ai complété ma formation avec un parcours de coach en transition professionnelle. Aujourd'hui, je suis consultante spécialisée dans l'accompagnement essentiel depuis 10 ans. Mes 3 grands champs d'intervention, c'est l'accompagnement des salariés dans le cadre de plans de départ volontaires, que ce soit pour des projets de recherche d'emploi, de reconversion, de formation. Mon deuxième grand champ de compétences, c'est l'accompagnement des missions de bilan de compétences. Et mon troisième champ d'intervention, qui est plus récent, ça fait maintenant 3 ans que ma société m'a proposé ce poste, c'est d'intervenir sur le pilotage de projet. Vous voyez, hop, on peut amener des petites qualités. Après, je peux décrire. Donc, mon rôle principal, c'est de co-construire avec les collaborateurs leurs projets professionnels. Pour ça nécessite beaucoup d'écoute, une belle connaissance des marchés du travail. J'ai d'ailleurs cette belle connaissance des marchés du travail parce que, avant de travailler chez Sémaphore, j'ai fait 10 ans de recrutement, ce qui me permet de connaître tous les codes du marché du travail, les attentes et les dynamiques des employeurs, de connaître aussi les outils qui sont utilisés par les collaborateurs pour mettre en place des projets professionnels. Donc aujourd'hui, je mets ces qualités-là au service de cette fonction d'accompagnement des collaborateurs dans le cadre de la mise en place d'un projet professionnel. Je décris. Vous pouvez y ajouter, comme je disais, des exemples. Ça fait maintenant 3 ans que je pilote des missions. Ce sont des missions à taille humaine. Je coordonne une équipe d'à peu près 6 consultants. Mon rôle, c'est d'intervenir et de faire l'interface entre le besoin du collaborateur et la mise en place opérationnelle de l'accompagnement des salariés. Les dernières années, j'ai accompagné à peu près 7 clients et j'ai accompagné à peu près 150 collaborateurs. Je mets un petit peu de chiffres, je donne un petit peu quelques côtés réalisation avec du contenu un peu chiffré pour donner mon périmètre d'intervention. Voilà, je suis très intéressée par l'opportunité que vous proposez, d'autant plus que ça nécessite une vision internationale. Ma dernière année d'études, je l'ai fait au Canada. J'adore cette vision internationale. Ça me fera plaisir de réactiver mon anglais au service du poste que vous proposez. Et ce que je vous propose aujourd'hui, bah voilà, c'est de mettre à votre disposition toutes mes compétences de consultante expérimentée, de pilotage de projet au sein de postes qui correspondent exactement à mon souhait de mobilité externe. Car comme vous avez pu constater, aujourd'hui, je suis dans un souhait de mobilité géographique, car comme vous pouvez constater, imaginons que je postule sur une autre zone, par souci de rapprochement familial, aujourd'hui, je souhaite me positionner sur un poste en Bretagne. Bon, je sais pas, je fais une petite transition pour dire que je suis motivée par le poste et qu'il y a une mobilité. Hop, je la place dans ma présentation s'il y a une mobilité. Donc, si je résume, votre métier, le profil que vous êtes, votre nombre d'années d'expérience, 6 formations intéressantes, vous pouvez la mettre en avant tout de suite. Moi, par exemple, je suis psychologue du travail, c'est absolument nécessaire, il faut que je mette dès le démarrage. Vous, si aujourd'hui, votre école de commerce, école d'ingénieur, c'était il y a 20 ans, c'est plus ça qui vous vend, vous pouvez certes en parler, mais très rapidement, vous le mettez à la fin. Vos champs d'intervention principaux, vos compétences principales. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vend? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce qui intéresse le recruteur? Vous pouvez décrire vos postes, y rajouter quelques exemples, y rajouter quelques réalisations, y rajouter du quantitatif. Vous pouvez y placer à tout moment des petites qualités. Et vous terminez sur votre projet. Aujourd'hui, mon projet, ça va être de me positionner dans peut-être une entreprise à taille plus humaine dans le secteur de l'aéronautique. Par exemple, aujourd'hui, il faut faire une transition et que vous parliez de votre projet. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de mettre mes compétences développées au sein de ces 20 années dans l'industrie automobile au service du poste que vous proposez. C'est absolument nécessaire que vous fassiez une conclusion et une transition avec vous, le poste et demain. Souvent, une présentation de 3 minutes, elle s'arrête avec un vide. Et c'est un vide parce que finalement, vous avez terminé de vous présenter, mais vous n'avez pas posé une question à votre interlocuteur. Votre interlocuteur, il vous écoute, il se dit peut-être que vous êtes en train de réfléchir, donc il vous laisse du temps.
Et il y a cette espèce de petit temps un peu vide et vaseux à la fin d'un entretien de présentation 3 minutes où on se dit, bah, il a fini, il n'a pas fini. Et on attend. Vous attendez, on attend. Souvent, c'est un peu inconfortable. Donc, moi, je vous invite à clôturer. C'est souvent ça qui est oublié, c'est de clôturer votre présentation 3 minutes. Donc, pour conclure, en résumé, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est tatati tatata. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que je détaille une partie de ma présentation? Et là, il a compris que vous avez terminé. Et là, il va rebondir sur différents aspects de votre présentation. C'est une typologie de présentation, bien sûr, en fonction de vous, de chacun. Vous pouvez. Il y a des gens, ils me disent, moi, quand je présente mes gros champs d'intervention, je détaille tout de suite. Je dis, si vous voulez. Ce qui est surtout important, c'est que dès le démarrage, on entende vos atouts. Et avec ce type de présentation, on va entendre vos atouts. Donc, vous pouvez la laisser vivre, cette présentation, en fonction de vous, de votre besoin, de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Ne partez pas sur une présentation qui ne vous ressemble pas et voilà, vous vous sentez étriqué dedans. Il faut que voilà, ça soit la vôtre, qu'elle vous représente et que vous soyez bien avec. Vous pouvez laisser, là moi je parle très vite. Si je suis en entretien, je pose ma voix. Vous pouvez laisser des 2 minutes, 3 minutes, c'est long, mais ça laisse le temps de respirer et de faire quelques secondes de silence en entretien. Les blancs mettent très vite mal à l'aise. Néanmoins, un blanc de 3 secondes, ça se gère. Donc, vous pouvez, vous, dans votre présentation, y laisser aussi des petits espaces. euh, voilà, vous pouvez prendre le temps. C'est pas parce que c'est 2 minutes qu'il faut parler aussi vite que moi. C'est pas obligé. Donc ça, c'est la trame principale d'une présentation 3 minutes réussie. Alors, maintenant, bien entendu, et je l'ai déjà un petit peu dit, mais euh, vous adaptez votre présentation. Donc, qu'est-ce que le recruteur recherche? Et vous mettez en avant, bien entendu, ce qu'il recherche. On nous pose souvent des questions sur les anciens employeurs. Bon, Stellantis, je pense que les anciens employeurs, c'est souvent Stellantis. Souvent, vous avez quand même des parcours de vie qui sont de 15, 20, voire plus d'années. Je dirais que si vous avez 15-20 ans d'expérience chez Stellantis, parlez principalement de Stellantis, bien entendu. Si ça fait 5 ans que vous êtes dans l'entreprise, vous pouvez parler de peut-être un ou deux employeurs précédents. Absolument. Les formations, il y a toujours un vrai sujet sur les formations. J'en ai parlé un petit peu. Vous parlez vraiment de votre formation, si elle a un intérêt, bien sûr. Si vous venez d'une école de commerce qui est bien reconnue sur le marché, vous le positionnez. Si vous êtes voilà, ingénieur avec une spécialité, vous en parlez. Donc, votre diplôme académique, c'est toujours intéressant de le positionner. Les poches chez Stellantis, on est plutôt sur des cadres, tout le monde a minimum un bac+5. Donc, vous pouvez le mettre en avant. Bien entendu, c'est plus ce qui vous vend aujourd'hui. Ça va être votre parcours professionnel qui vous vend aujourd'hui. Donc, n'en parlez pas plus de quelques secondes. Les formations, si vous avez des formations complémentaires, si elles ont un lien avec le poste sur lequel vous postulez, vous en parlez. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette slide. Souvent, c'est très intéressant, très important. Souvent, j'accompagne des collaborateurs quand ils parlent de leur expérience professionnelle, ils parlent au passé. Donc, faites bien attention, utilisez vraiment le présent. C'est pas parce que vous avez peut-être développé une compétence il y a 2 ans qu'aujourd'hui vous ne l'avez plus. Donc, utilisez principalement le passé, le présent dans le cadre de votre présentation. Vous verrez que ça va la rendre plus dynamique et beaucoup plus accrocheur pour l'oreille du recruteur. Vous êtes un professionnel avant tout. Donc, vous allez présenter le professionnel que vous êtes. Il y a nous et il y a le professionnel qu'on est. Donc, restez bien sur cette casquette. C'est le professionnel et vous mettez en avant le professionnel que vous êtes.
un peu cette côté offre de service. C'est comme si effectivement vous étiez un professionnel en face d'un professionnel et vous allez mettre en place une offre de service. Et la manière dont vous allez vous vendre et la manière dont vous allez vendre vos compétences, ça me fait penser un peu à une offre de service. Je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à parler de vos compétences comportementales, de vos compétences sociales. Donc, on parle des qualités, des traits de personnalité, de ce fameux savoir-être. Mais le savoir-être va toujours venir agrémenter le savoir-faire. Donc, on est sur les compétences métiers, les compétences techniques. C'est ça qui va d'abord intéresser un recruteur. Et après, on l'agrémente et on le nourrit avec des petites qualités qu'on peut rajouter au fur et à mesure. Vous pouvez identifier 3 qualités que vous avez. Et ces 3 qualités, dites-vous, tiens, où est-ce que je pourrais les placer dans ma présentation? C'est pas arrogant de mettre en avant des qualités. Bon, ça dépend comment vous allez l'amener, mais bon, généralement, la manière dont c'est mis en place dans le cadre d'une petite présentation, ce n'est pas arrogant. Vous pouvez vraiment vous dire, tiens, il y a 3 petites choses que je veux faire passer, mon agilité, ma polyvalence, ma capacité d'apprentissage. Et c'est dans un parcours professionnel et dans la présentation 3 minutes, on peut toujours les placer. Le ton de votre voix, oui. Alors, le ton de votre voix, c'est important qu'il soit relativement dynamique. Peut-être les intonations sont importantes aussi. Et c'est pour ça que c'est bien de mettre en place une présentation à minute à voix haute. Les mots à connotation positive, mais ça, c'est dans tout entretien. Donc, dans un entretien, que des mots à connotation positive. Et encore plus dans votre présentation, 3 minutes, bien entendu. Ne négligez pas effectivement la communication non verbale. Il y a les mots qu'on va entendre, et puis il y a tout ce qui va se dégager de vous, qui est quand même important. C'est pour ça que plus vous allez être à l'aise avec votre présentation 3 minutes, plus vous allez être à l'aise avec ce qui se dégage aussi de vous. Donc votre voix, les intonations, la dynamique de la voix, et puis aussi ce qui va se dégager de vous. Est-ce que voilà, le mouvement des mains, le mouvement du corps, le regard, est-ce que vous souriez, des petits aspects comme ça. Alors la présentation en minutes en souriant, c'est toujours un peu compliqué, mais parfois il peut y avoir effectivement quelque chose qui va vous amener à faire un petit sourire entre 2 phrases. Donc il n'y a pas besoin de sourire, mais on entend effectivement si quelqu'un aime parler de son parcours, aime parler de son travail, on va l'entendre. Et dans votre présentation 30 minutes, c'est quand même intéressant justement qu'on comprenne que bah voilà, c'est des jolis parcours chez Stellantis que vous avez généralement, pas les plus faciles non plus, mais des jolis parcours. Vous avez certainement grandi professionnellement, appris beaucoup de choses, et ça, vous pouvez le faire passer. Peut-être que vous aimez votre métier, peut-être que et ça, on peut l'entendre dans votre présentation 3 minutes. Donc, n'hésitez pas à parler vraiment de vous. C'est pas une présentation piège, la présentation 3 minutes. C'est vraiment vous parler de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez aimé faire, de ce que vous êtes capable de faire. Alors, les clés de la réussite, l'entraînement, bien entendu, mais vraiment, vraiment, j'insiste sur l'entraînement parce que vraiment, ça fonctionne. Généralement, les gens travaillent la présentation à minutes. Ils la font. Oui, moi, je la fais avec eux. Bah, ils la font avec moi. On la retravaille, on l'adapte, on l'améliore. Et ensuite, voilà, ils le font à l'oral. Ils le font à l'oral, tout seul, avec quelqu'un. C'est vraiment important, cette partie-là. Vous allez voir que se dire que vous êtes en capacité de la faire et vous entendre la dire, ça n'a rien à voir. Donc, n'hésitez pas à vraiment, et j'insiste sur cet aspect voix haute, c'est 2 minutes, c'est très facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Dans la salle de bain, sous la douche, 2 minutes, ça se fait. On trouve toujours un moment où on peut le faire. Et la voix haute est vraiment importante. Alors, si vous êtes dans la rue, vous pouvez chuchoter. Mais n'hésitez pas. Retenez voilà, vos plans. Vous verrez qu'il y a des gens, ils l'apprennent par cœur et après, au fur et à mesure, et quand ils sont en face d'un recruteur, ils se la laissent vivre. Il y a des gens, ils me disent non, mais j'ai les trains principales, ça me suffit. Voilà, je suis habituée à ces types de présentations à l'oral. Je gère. Ça, c'est comme vous voulez. Euh, c'est toujours bien de d'écrire votre pitch parce que vous allez voir qu'il va vivre. Euh, Peut-être que vous êtes en mobilité et que vous allez l'utiliser et que dans un an, vous aimerez de nouveau l'utiliser et vous l'aurez déjà et vous n'aurez pas besoin de tout refaire. Donc, n'hésitez pas à vous faire un petit dossier avec tous les éléments qui peuvent être liés à vos projets de mobilité. Et comme ça, vous avez déjà tout qui peut se réutiliser au fur et à mesure et s'améliorer au fur et à mesure. Et se réciter à la voix haute sur lequel j'ai déjà bien insisté. Donc, je ne reviens pas dessus et j'arrête. Voilà la présentation de ce jour. Euh, J'espère avoir été
clair et de vous avoir donné les éléments suffisants pour bien poser votre présentation et surtout vous avoir donné l'envie de le faire et comme quoi c'est très accessible. Je me permets d'arrêter l'enregistrement et si vous avez besoin qu'on discute plus en détail d'un aspect, je suis bien entendu à votre disposition.